Est-ce qu'on peut vraiment choisir de croire en Dieu ? J'étais chrétien il y a encore quelques années, mais après une grande période de remise en question, je suis devenu athée. Depuis, je vois beaucoup de croyants qui considèrent que les athées font exprès de pas croire en Dieu, qu'ils le rejettent ou qu'ils refusent de voir la vérité. Le vrai athéisme, c'est quoi ? On veut ni Dieu ni maître, on voudrait être libre. Un athée, c'est quelqu'un qui refuse de croire que Dieu existe. Il sait au fond de lui-même que Dieu existe. Rejeter Dieu, c'est stupide, et ce n'est pas sans conséquence. Atheists reject God. C'est ça, le vrai athéisme. Mais moi, le fait de ne plus croire en l'existence de Dieu, c'est un changement que j'ai vécu involontairement. J'ai jamais décidé de ne plus croire. Et je suis convaincu que c'est le cas pour tous les non-croyants, parce qu'une croyance, ce n'est pas un choix. Mon objectif avec cette vidéo, c'est donc de montrer que les athées ne le sont pas volontairement. Ce sont pas des gens malveillants qui rejettent Dieu, parce qu'en fait, on peut pas décider de croire en Dieu ou non. Ça pose d'ailleurs un gros problème de cohérence pour les grandes religions comme le christianisme, mais ça, on y reviendra à la fin. Donc on va rentrer pas mal dans les détails, mais c'est nécessaire parce que les subtilités et les objections imaginables sont assez nombreuses. Je vais aussi utiliser mon propre exemple pour illustrer mon propos, vous m'en excuserez, mais je pense que c'est important d'avoir le point de vue d'un ancien croyant devenu athée qui raconte lui-même ce qui se passe dans sa tête, plutôt que de laisser certains croyants le raconter à leur manière. L'enfer, c'est la garantie de notre liberté, justement. Dieu ne nous y veut pas, mais il respecte le choix des personnes qui préfèrent pourtant ça à Dieu. Bien, alors pour commencer, il faut d'abord expliquer pourquoi est-ce que j'affirmais tout à l'heure que nos croyances ne sont pas des choix volontaires. Parce qu'une croyance, ce n'est pas un choix. Et ensuite, on verra comment ça se concrétise dans le cas de la croyance en Dieu et de la non-croyance en Dieu. Parce que j'imagine bien que quand je dis qu'on peut pas choisir de croire en Dieu, certains ont envie de réagir en disant « Mais moi j'ai choisi d'être chrétien, personne ne me l'a imposé. J'ai décidé, en mon âme et conscience, de croire en Dieu, de le suivre, d'agir selon sa volonté. Tout ça, c'est bien un choix. » Eh bien, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Le point de départ de notre réflexion, c'est la question suivante. Peut-on contrôler nos croyances ? Et pour y répondre, il faut commencer par clarifier ce qu'on entend ici par croyance. Pour l'instant, on parle pas uniquement de croyances religieuses. Si je crois qu'il y a 150 pages dans ce livre, c'est une croyance. Si je crois que ceci est un char d'assaut, c'est aussi une croyance. Évidemment, je peux me tromper. Mais donc nos croyances, c'est tout ce qu'on croit sur tous les aspects du monde, et chacune de ces croyances peut être vraie ou fausse. Alors si on reformule la question initiale, ça pourrait devenir « Est-ce qu'on peut décider de ce qu'on croit sur le monde ?» On va répondre à ça, et ensuite on verra quelles implications ça peut avoir pour la croyance en Dieu. Donc pour répondre à cette question, je vous propose un exemple que je trouve assez frappant. Si vous regardez par la fenêtre et que vous voyez qu'il pleut des cordes, est-ce que vous pourriez vraiment choisir de croire qu'il fait beau ? Si vous essayez, c'est à peu près certain que vous n'y arriverez pas. Au mieux, vous affirmerez à voix haute qu'il fait beau, mais ce serait juste un mensonge, parce que vous y croyez pas réellement. Une fois que vous avez regardé à l'extérieur, le constat du ciel gris et de la pluie qui tombe s'est imposé à vous, donc vous croyez qu'il pleut, indépendamment de ce que vous auriez voulu croire. C'est quand même frappant. Donc en fait, ce simple exemple permet de montrer qu'on n'est pas vraiment libre de décider ce qu'on croit ou non, et pas juste concernant la météo, parce que quand on regarde bien, toutes nos croyances semblent se former exactement de la même manière, c'est-à-dire en réaction automatique à des observations ou à des preuves, indépendamment de notre volonté. Alors avant de passer à la suite, je dois quand même faire une précision. Cette idée que nos croyances ne sont pas des choix, c'est pas moi qui l'invente sorti de nulle part après un verre de trop en fin de soirée. La question de savoir si on peut contrôler nos croyances, c'est une question très sérieuse en philosophie. En bref, il y a d'abord la position du volontarisme doxastique, position selon laquelle nous pouvons contrôler nos croyances, au moins dans une certaine mesure. Et logiquement, cette position s'oppose à l'involontarisme doxastique, selon lequel nous ne pouvons pas contrôler nos croyances. Et c'est bien cette deuxième position qui est très largement majoritaire chez les philosophes qui étudient cette question. Même quand quelqu'un défend une certaine forme de volontarisme, c'est généralement pour parler d'un contrôle très limité de nos croyances, d'une manière qui n'est pas vraiment pertinente ici. Alors bien sûr, il y aurait plein de nuances à apporter, mais je vais pas aller plus loin sur ces concepts. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver dans la description un lien vers un très bon état de l'art de ce sujet. Mais alors concrètement, est-ce qu'on est sûr que tout ce que je raconte là s'applique bien aussi à la croyance en l'existence de Dieu ? Oui, parce que c'est de ça dont on parlait à la base, hein. D'un point de vue de croyance, ce serait quand même un problème si on n'a pas de contrôle sur le fait de croire en Dieu ou non.
On peut avoir envie de se rassurer en se disant que cet exemple de la pluie qui tombe, c'est bien mignon, mais c'est trop simpliste. La pluie, c'est objectif, c'est observable directement. La croyance en Dieu, c'est quelque chose de plus subtil, n'est-ce pas ? Eh bien en fait, pas tant que ça. Les chrétiens disent souvent qu'il faut choisir la vie avec Dieu ou qu'il faut choisir de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Très bien, mais pour faire ça, pour pouvoir choisir de suivre Jésus, ça demande d'abord de croire que Dieu existe, que Jésus est Dieu, et qu'il faut le suivre, et que tout ça n'est pas juste une invention de l'esprit humain. Sauf que, comme on vient de le voir, une croyance, c'est pas un choix, et la croyance en toutes ces choses-là n'a aucune raison d'être une exception à cette règle. Comment ça se passe concrètement pour croire en Dieu ? Eh ben, comme pour n'importe quelle autre croyance en fait. Quand on croit en Dieu, on se base sur des raisons de croire, et certains croyants l'ont bien compris. Venez découvrir avec nous non pas une, mais 1000 raisons de croire. Alors quand on parle de raison ici, on parle pas forcément de raisonnement mathématique hyper intellectuel évidemment. On parle en réalité de toutes les choses qui peuvent nous pousser à croire, comme quand le fait de voir la pluie qui tombe est une raison qui nous pousse à croire qu'il pleut. De la même manière, il y a des raisons qui peuvent pousser quelqu'un à croire que Dieu existe, et ça peut être plein de choses. Ça peut être l'impression d'avoir une relation avec Dieu, les miracles dans le monde, ou encore les arguments de l'apologétique, qui eux pour le coup sont vraiment là pour justifier la foi de manière logique et rationnelle. Ça peut même être une apparition de la Vierge, pourquoi pas ? Toutes ces choses-là sont des raisons de croire en Dieu. Peu importe ici que ce soit réellement de bonnes raisons ou non. Le fait est que si, au vu de mon expérience personnelle, de ma sensibilité et de la manière dont mon cerveau fonctionne, ces raisons sont convaincantes à mes yeux, alors je crois en Dieu. Je n'ai donc pas choisi de croire en Dieu, je constate que je crois en Dieu parce que je suis convaincu de son existence par tous ces éléments extérieurs. Et je sais que réduire la croyance en Dieu au fait d'être convaincu de son existence, ça peut paraître surprenant pour certains, mais vraiment, si vous êtes croyant et que vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de dire, faites l'exercice pour vous-même. Posez-vous juste cette question, pourquoi croyez-vous en Dieu ? Vous verrez que, quelle que soit la réponse que vous donnerez, si à chaque fois vous vous reposez la question « pourquoi » suffisamment de fois d'affilée, vous tomberez très rapidement sur un ensemble d'un ou plusieurs éléments extérieurs à vous-même qui ont fondamentalement causé votre croyance en Dieu. Et vous n'avez pas eu le choix d'accepter ou non ces éléments, puisque justement, ils sont convaincants pour vous. Donc, quoi que vous en pensiez, vous n'avez pas choisi de croire en Dieu. Vous avez été convaincu de son existence. Et vous savez quoi, dans l'autre sens, c'est la même chose. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne font pas exprès de pas y croire, ils ne sont juste pas ou plus convaincus que Dieu existe. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Comment est-ce que quelqu'un en vient à ne pas croire en Dieu ou à ne plus croire en Dieu ? Quand on est croyant, on peut avoir tendance à penser que les non-croyants sont obtus, fermés d'esprit, et qui s'éloignent de Dieu volontairement. Sauf que c'est pas du tout ça qui se passe. La réalité, c'est que si les raisons qu'on me présente pour croire en Dieu ne me semblent pas convaincantes, alors je ne crois pas en Dieu. C'est aussi simple que ça. Et si en plus, à l'inverse, on me présente plein d'arguments contre l'existence de Dieu qui sont sincèrement convaincants pour moi, alors je crois encore moins en Dieu. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'impose à moi, même si j'avais profondément envie d'y croire. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que, il y a encore quelques années, j'étais chrétien, j'aimais être chrétien, j'avais envie de le rester, et j'étais investi là-dedans, j'avais pas de problème avec ça. Mais j'avais aussi un certain nombre de questionnements sans réponse qui s'accumulaient depuis des années et qui remettaient en cause le christianisme. Parmi ces questions, il y avait des choses très classiques, comme par exemple le problème du mal. Pourquoi est-ce qu'un Dieu tout-puissant et parfaitement bon permettrait qu'il y ait autant de souffrances dans le monde ? Il y avait aussi le problème de l'injustice de l'enfer. Rien ne semble pouvoir justifier une condamnation éternelle en enfer, et sûrement pas venant d'un Dieu parfaitement bon. Ça semble quand même un peu bizarre. Et il y avait aussi les nombreuses contradictions dans la Bible, ou l'impossibilité de communiquer clairement avec Dieu. Si Dieu veut avoir une relation avec moi, pourquoi est-ce que c'est si difficile de lui parler et d'obtenir une réponse claire ? Bref, vous avez compris l'idée, j'avais plein de questions de ce genre-là, et au bout d'un moment, j'ai simplement voulu chercher des réponses chrétiennes à ces questionnements, qui me semblaient tout à fait légitimes. Sauf qu'en faisant ces recherches, bien sûr, j'ai trouvé plein de réponses de chrétiens. Mais aucune de ces réponses ne me semblait vraiment satisfaisante. Il y avait toujours un problème logique quelque part qui faisait que la réponse ne marchait pas.
Donc non seulement j'ai pas trouvé de réponse à mes questions, mais en plus, en faisant ces recherches, j'ai découvert plein d'arguments supplémentaires contre l'existence de Dieu, et je les ai trouvés très pertinents. Donc c'est l'accumulation de tous ces éléments qui, petit à petit, a fini par me convaincre, bien malgré moi, que le christianisme ne pouvait pas être vrai, et que le Dieu de la Bible n'existait pas. Donc je suis devenu athée à défaut d'adhérer à une autre religion. Alors, je vais pas détailler ici tous ces éléments qui m'ont convaincu que Dieu n'existait pas, parce qu'en fait, c'est pas le sujet. Désolé si c'est frustrant pour certains d'entre vous, mais ce sera pour une autre fois. En fait, analyser tous ces arguments pour et contre l'existence de Dieu, c'est un peu l'objectif principal de cette chaîne, donc il y en aura, pas d'inquiétude. Pour l'instant, la seule chose essentielle à retenir ici, c'est qu'à aucun moment dans ce processus de déconversion, je n'ai choisi volontairement d'arrêter de croire en Dieu et de passer de chrétien à athée. Vous pouvez regarder chaque étape que je viens de décrire, il n'y a jamais de notion de choix. Pour que ma déconversion soit vraiment une décision volontaire, il faudrait que chacune de ces étapes soit un choix conscient et contrôlé de ma part. Sauf qu'aucune ne l'est. Si on chipote, on pourrait éventuellement dire que j'ai choisi de chercher des réponses à mes questions, et encore, ça se discute parce qu'on pourrait parler longuement de déterminisme et de libre arbitre, mais dans tous les cas, ce choix de chercher des réponses, ça n'avait rien à voir avec le fait de devenir athée. À ce moment-là, c'était même pas un sujet. Et toutes les autres étapes du processus, qui sont chacune nécessaires à ma déconversion, on voit clairement que ce sont uniquement des choses qui se sont imposées à moi. Ça m'est tombé dessus, en quelque sorte. J'ai pas choisi d'avoir ces questionnements à l'origine, j'ai pas choisi de pas trouver de réponse, j'ai pas décidé de trouver tous ces autres arguments contre le christianisme, et j'ai pas choisi que tous ces arguments seraient à ce point convaincants à mes yeux. J'ai rien choisi, en fait. Et attention, je vous vois venir, c'est pas juste une histoire de mauvaise disposition d'esprit, ou d'orgueil, ou autre chose de ce genre-là. Au contraire, je vous rappelle que j'étais chrétien au moment de faire ces recherches. Je faisais partie des chrétiens investis et engagés dans leur foi. Je croyais déjà en Dieu, et je voulais réellement trouver des réponses aux incohérences que je voyais. Si j'avais pu choisir de rester chrétien, évidemment que je l'aurais fait, parce que ça aurait été tellement plus confortable pour moi, plutôt que de remettre en question toute ma vision du monde, et de faire de la peine à mes proches en quittant la foi. Je pourrais redevenir chrétien, mais pour ça, il faut d'abord que je retrouve de bonnes raisons d'y croire. Et là, j'ai parlé de mon parcours pour l'exemple, mais quand on regarde les raisons pour lesquelles n'importe qui d'autre ne croit pas ou ne croit plus en Dieu, c'est toujours plus ou moins la même chose. D'une manière ou d'une autre, la personne non-croyante n'est simplement pas convaincue de l'existence de Dieu, que ce soit parce qu'elle connaît des arguments contre, ou par ignorance des arguments pour qui auraient pu la convaincre, peu importe en réalité. Donc en résumé, désolé j'insiste une dernière fois sur ce point parce que c'est fondamental, de la même manière qu'on ne peut pas choisir de croire qu'il fait beau quand on voit la pluie qui tombe, on ne peut pas non plus choisir d'être convaincu par les explications des croyants quand on n'est honnêtement pas convaincu. À ce stade de la discussion, peut-être que certains seront tentés de dire « Est-ce que tout ça n'est pas un peu trop réfléchi et analytique ? La foi, c'est quelque chose qui doit se vivre avec le cœur, pas avec des bouquins d'apologétique et des raisonnements métaphysiques. Où est la part de spirituel là-dedans ?» Alors, en guise d'objection à tout ce qu'on vient de voir, il y a certains croyants qui disent que la foi en Dieu ne doit pas être quelque chose d'aussi intellectuel. Pour eux, de toute façon, on pourra jamais être sûr à 100% de quoi que ce soit, et je suis d'accord avec ça, mais du coup, il faudrait donc plutôt, selon eux, ouvrir son cœur à Jésus et lui faire confiance pour entrer en relation avec lui et se laisser toucher par son amour. Ce genre de discours est quasiment systématique. Dès qu'on commence à analyser un peu trop la cohérence de la foi, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire « Faites confiance à Dieu, même quand vous ne comprenez pas. » D'accord, mais avec ce genre de raisonnement, toutes les plus grandes absurdités deviennent acceptables, puisqu'il suffit de faire confiance et d'ouvrir son cœur. Il y a forcément une limite à partir de laquelle une croyance contient trop d'incohérences pour continuer à faire confiance. Moi, cette limite, j'ai l'impression de l'avoir largement dépassée. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire cet effort spécifiquement pour une religion et pas pour toutes les autres ? Pourquoi est-ce que les chrétiens eux-mêmes n'ouvrent pas leur cœur à Allah dans le doute ? Je veux dire, si ça se trouve, tout ce qui leur fait croire que le christianisme est vrai, c'est une tromperie habilement orchestrée par le Satan de l'islam. Qui sait, s'il existe, il aurait tout à fait le pouvoir et la volonté de le faire. Ça montre bien que quand on ne croit pas déjà à une religion donnée, ça paraît absurde de se forcer en espérant obtenir une révélation d'un Dieu auquel on ne croit pas. Et c'est pas de la mauvaise volonté. Demander à un athée de prier et de faire confiance à Jésus, c'est comme demander à un chrétien de faire confiance à Vishnu. Ça n'a juste pas de sens. D'ailleurs, dans mon cas, c'est encore pire, parce que j'ai carrément suivi le chemin inverse. J'étais déjà chrétien, touché par l'amour de Jésus, j'y croyais sincèrement, mais malgré ça, lorsque j'ai appelé Dieu à l'aide pour m'aider à répondre à mes questionnements, et je l'ai appelé à l'aide plus d'une fois,
j'ai eu aucun retour, aucune manifestation de sa part. Donc j'ai déjà essayé pendant des années de faire confiance à Dieu, d'ouvrir mon cœur, de me laisser toucher par le Saint-Esprit, et de me laisser convaincre que tous les problèmes que je voyais n'en étaient pas vraiment. Mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le christianisme me semble tellement incohérent sur tellement d'aspects que vivre en tant que chrétien, ce serait pour moi comme marcher sous une pluie torrentielle en essayant de me convaincre qu'il fait beau. Je devrais essayer, tant bien que mal, d'ignorer ou de justifier l'existence de toutes les gouttes d'eau que je vois tomber autour de moi en me disant « Non, 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 il pleut pas, il pleut pas, il pleut pas ». Ce serait invivable, je deviendrais fou en quelques minutes avec une immense dissonance cognitive. Et c'est précisément ça que je vivais quand j'étais encore dans le christianisme. C'est ça qui m'a fait quitter la foi à l'origine. Donc je peux pas me forcer à faire confiance à Jésus et à revenir dans cet état-là. Même si j'essayais, j'y resterais pas bien longtemps. Et puisqu'on en est à répondre d'avance aux objections qui pourraient arriver, il y en a une autre qu'on croise assez souvent. Non, je ne confonds pas ici croire en l'existence de Dieu avec aimer Dieu et accepter de le suivre. Bien entendu que ce sont deux choses totalement différentes. Mais si je suis convaincu qu'une personne n'existe pas, la question de l'aimer ou de la rejeter n'a juste pas de sens. Donc il est là le problème. Et je le disais déjà juste un peu plus tôt, pour pouvoir choisir de suivre Jésus, ça demande d'abord de croire que Dieu existe, que Jésus est Dieu, et qu'il faut le suivre. Même en admettant que j'ai la liberté de choisir d'aimer Dieu et de le suivre, je n'ai pas la liberté de choisir de croire qu'il existe. J'espère avoir assez bien montré que les athées et les non-chrétiens en général n'ont pas décidé de ne pas être chrétiens et de pas croire en Dieu. Ils sont sincères dans leur non-croyance parce qu'ils ne sont simplement pas convaincus par les affirmations des chrétiens. Ça peut être bien de s'en souvenir pour éviter de diaboliser des gens qui ne font que suivre honnêtement ce que leur dicte leur raison. Personne ne rejette Dieu volontairement. Alors peut-être que tous les non-chrétiens sont dans l'erreur et qu'il existe plein de bonnes explications à toutes ces incohérences qu'on peut voir dans le christianisme. Mais en ce qui me concerne, à l'heure actuelle, je vois des centaines d'incohérences et je n'ai pas encore trouvé une seule explication convaincante à ces problèmes, alors que j'ai passé littéralement des années à les chercher. Et surtout, en parallèle, j'ai déjà trouvé une autre explication qui, à mes yeux, résout parfaitement bien tous ces problèmes. Cette explication, c'est que la Bible et le christianisme sont entièrement d'origine humaine, et que Dieu n'existe pas. Maintenant, tout ce que je viens de raconter jusque-là, c'est pas uniquement pour dire que les athées ne sont pas responsables de leur non-croyance, parce qu'en réalité, si c'était pas déjà assez clair, tout ça met quand même en évidence un problème assez important, un paradoxe que j'estime être l'une des principales incohérences des grandes religions comme le christianisme. Alors quel est ce problème, me direz-vous ? Eh bien, du point de vue de la plupart des chrétiens, les non-croyants, parce qu'ils ne croient pas en Dieu et ne le suivent pas dans leur vie, sont destinés après leur mort à aller en enfer et à y souffrir pour l'éternité. Sauf que les non-croyants n'ont pas choisi d'être non-croyants, ils ne sont juste sincèrement pas convaincus que Dieu existe. Alors pourquoi est-ce que Dieu les laisserait souffrir éternellement en enfer, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à se convaincre de quelque chose qui leur semblait faux ? Quelle que soit la manière dont on regarde ce problème, la situation ne semble pas digne d'un Dieu d'amour et de justice. Je n'arrive plus à croire en Dieu. Et si Dieu existe, j'espère qu'il comprendra la situation des non-croyants comme moi, et qu'il nous pardonnera l'erreur de ne pas avoir cru en son existence. À mes yeux, si un Dieu parfaitement juste et bienveillant existe, alors c'est à peu près certain que personne ne sera condamné à l'enfer pour ne pas avoir cru en lui. Donc l'enfer est vide ou n'existe pas. Et si l'enfer n'est pas vide, alors Dieu n'est pas juste, parce qu'il condamne ou laisse souffrir des gens qui ne sont pas responsables de leur non-croyance. Ou peut-être encore que ni Dieu ni l'enfer n'existent. Pour moi, c'est l'hypothèse la plus simple. Dans tous les cas, on est face à une faille importante dans les croyances traditionnelles du christianisme qu'on commence tranquillement à déconstruire. C'est d'ailleurs pas la seule faille qu'on puisse y trouver, et si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous êtes croyant mais que votre foi vous paraît incohérente sur certains aspects, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas choisi de vous poser ces questions, et si les réponses apportées par les autres croyants ne vous paraissent pas convaincantes, ce n'est pas de votre faute non plus. C'est juste normal en fait. Mais du coup, ça veut peut-être dire qu'il est temps de se poser encore plus de questions. Et sur cette chaîne, vous êtes au bon endroit pour ça. Merci de m'avoir suivi, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, et rassurez-vous, quelles que soient vos croyances, les doutes sont permis.